Passer à la chronique science avec Julia Siger. Rebonjour Julia. Bonjour. Alors la première mission habitée de la capsule Starliner de Boeing devait durer 10 jours. Des problèmes mécaniques ont allongé cette durée à près d'un mois et la date de retour n'est pas encore arrêtée. La NASA a même vérifié si Starliner pourrait rester arrimé à la station internationale spatiale pendant 3 mois. Quelle est la mission de Starliner de Boeing et quels problèmes techniques ont-ils rencontrés? Je vais y arriver. Alors en fait, Starliner, c'est donc une capsule qui peut s'arrimer à la Station spatiale internationale et qui doit servir comme de taxi spatial pour amener les astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale. Et effectivement, en 2014, la NASA a donné l'opportunité à Boeing et à SpaceX, la société de Elon Musk, de créer ces véhicules. SpaceX, comme à son habitude, a dégainé et a créé le Crew Dragon qui est déjà opérationnel depuis 4 ans, mais Boeing, lui, patine depuis maintenant des années. Et finalement, le 6 juin dernier, ils ont réussi à décoller depuis la Floride après des années de retard et plusieurs reports de dernière minute. C'est une première mission qui devait montrer l'efficacité, l'opérationnalité de ce taxi spatial. Et à bord du vaisseau, vous avez 2 astronautes, donc Butch Wilmore et Suni Williams. Le test, vous l'avez dit, devait durer environ 10 jours et finalement, ça a été reporté, notamment à cause de problèmes de propulseurs, mais surtout de fuite d'hélium. Il y avait déjà une fuite d'hélium avant. Pas très rassurant tout ça. Pas très rassurant, effectivement. Il y avait déjà une fuite d'hélium avant le départ. C'est ce qui a d'ailleurs créé un retard. Ça a été rectifié. Et puis finalement, quand la capsule est passée en orbite, eh bien, il y a eu d'autres fuites d'hélium. Alors l'hélium, elle est utilisée dans l'espace justement pour pressuriser le carburant, pour s'assurer que le poids soit pas trop important dans le véhicule. Ensuite, au-delà des fuites d'hélium, il y a aussi eu le fait que 5 des 28 fusées qui étaient à bord ont eu un comportement anormal. On pense qu'en fait, il y a un problème de ce qu'on appelle de pression inférieure. Mais en tout cas, ça aussi, ça a eu une incidence notamment sur l'arrimage au niveau de la Station spatiale internationale, puisqu'ils ont dû faire ça manuellement et pas avec le pilote automatique comme c'était prévu à l'origine. Alors aujourd'hui, on ne sait donc toujours pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Et effectivement, depuis le 6 juin, en fait, en tout cas, la date, elle a été reportée de retour sur Terre. Elle a été reportée 2 fois. D'abord, la NASA a évoqué le fait qu'il pourrait revenir d'ici la mi-juillet. Et puis après, dans une conférence de presse, le patron du programme de la NASA, qui s'appelle Steve Stitch, a expliqué qu'il était en train de tester pour voir si les batteries étaient plus autonomes, si elles pouvaient durer, par exemple, 3 mois. C'est ce qui a fait dire Il y a quand même finalement... une sacrée différence entre 10 jours et 3 mois. Mais Et on pense aussi à la préparation même psychologique, des astronautes. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a fait dire à beaucoup que finalement, la NASA n'exclut pas un retour d'ici la fin août. La question, ça va être aussi de savoir s'ils vont avoir assez d'hélium pour revenir. Encore une fois, là, Boeing estime qu'ils ont 10 fois plus d'hélium que nécessaire. Et en réalité, ce qu'on attend vraiment, c'est les tests qui sont en train d'être effectués sur ces fusées par Boeing dans les laboratoires de White Sands au Nouveau-Mexique. En fait, ils sont obligés de faire les tests maintenant parce que ces fusées qui sont dans l'espace, elles sont à bord de modules de service qui vont se désintégrer au moment de la réentrée dans l'atmosphère. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent le fait qu'ils restent un peu plus dans l'espace pour pouvoir continuer à faire ces tests, comprendre ces avaries pour ensuite pouvoir modifier les engins. est-ce qu'il y a un risque pour les astronautes? Alors c'est une très bonne question. Selon la NASA, il n'y en a pas du tout. Mais en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Les journalistes qui étaient présents lors de la conférence de presse, eux, sont très sceptiques et ils disent surtout que la division de Boeing, la division spatiale de Boeing, eh bien, elle ne peut pas être complètement isolée des difficultés que connaît Boeing aujourd'hui, notamment avec les avions de ligne, avec le dernier incident en date que vous connaissez, où ils ont perdu une porte tout simplement en plein vol. En tout cas, Mark Nappy, le président, se veut rassurant, le président de Boeing, qui dit que finalement, il peut ramener ces 2 astronautes, et ce, à n'importe quel moment. Eh bien, on leur souhaite, évidemment. La Station spatiale internationale connaît-elle aussi des problèmes? Oui, effectivement, la Station spatiale internationale, elle est vieillissante. L'hiver dernier, il y a eu une fuite d'air, par exemple, sur un des modules qui est une partie habitable de la Station spatiale internationale. Rien que, pas plus tard qu'hier, il devait y avoir une sortie, en fait, spatiale prévue, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite dans un des scaphandres. Et puis voilà, la semaine dernière, et ça c'est peut-être encore plus inquiétant, eh bien, la station spatiale a failli être percutée par un bout de débris d'un vieux satellite, ce qui a fait que les 9 astronautes qui étaient à bord de la Station spatiale internationale ont dû se réfugier dans le Starliner, justement. Alors, il n'y a pas eu de problème finalement, mais selon les Américains, il s'agit d'un vieux satellite d'observation terrestre russe
qui pèse à peu près 6 tonnes et qui a explosé littéralement en une centaine de morceaux. Alors là où il y a une polémique, c'est la désintégration de ce satellite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour l'instant, ça reste un mystère. Ça pourrait être le fait qu'il ait percuté un autre débris. Ça pourrait être un problème de batterie qui aurait explosé. Mais ça pourrait être, et c'est là où c'est un peu plus inquiétant, ils écartent pas du tout la possibilité que ce soit un test de missile anti-satellite par la Russie. Alors là, c'est encore une fois selon les Américains. On met un tout, on peut pas vérifier l'information. Mais en tout cas, c'est ce qui s'était passé déjà en 2021. Ça avait mis en danger la Station spatiale internationale. L'ONU a fait passer une résolution justement pour interdire ce type de tests de missiles anti-satellites. Et les Américains ont indiqué qu'ils avaient ouvert une enquête. On va suivre évidemment cette histoire. Mais ils ont aussi dit qu'il y aurait peut-être des sanctions contre la Russie s'il s'avère qu'effectivement, ils ont délibérément détruit ce satellite lors d'un test. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles.